La pluie tombait ce soir-là comme si le ciel lui-même pleurait pour elle. Au bord du village, là où les maisons s'effacent et où commence le silence des champs, une jeune femme marchait seule, trempée, le regard perdu et une main tremblante posée sur son ventre arrondi. Elle n'avait plus de nom ici, seulement des murmures derrière son dos, des regards pleins de mépris et une vérité que personne ne voulait entendre. Quelques heures plus tôt, ils étaient tous là, réunis sur la place centrale. Les visages qu'elle connaissait depuis l'enfance, devenus froids, presque étrangers. On l'avait accusé sans lui laisser le moindre mot. Honte au village, avait-il dit. Un enfant sans père n'a pas sa place ici. Et dans leur voix, il n'y avait ni compassion, ni doute, seulement une condamnation irrévocable. Elle avait essayé de parler, d'expliquer, de supplier, mais ces mots s'étaient noyés dans leurs cris. Alors elle était partie. Ses pas la menaient maintenant vers l'inconnu, chaque goutte de pluie frappant sa peau comme un rappel brutal de sa solitude. Son cœur battait vite, non seulement pour elle, mais pour la vie fragile qu'elle portait. Elle s'arrêta enfin près d'une vieille route déserte, essoufflée, brisée. Et puis, un bruit, un moteur, une voiture noire, élégante, surgit de l'obscurité et ralentit devant elle. Les phares l'éblouirent, l'obligeant à lever la main pour protéger ses yeux. La portière s'ouvrit lentement. Un homme descendit, grand, impeccablement habillé. Son regard était calme, presque troublant dans ce décor de chaos. Il observa la jeune femme sans un mot, comme s'il voyait bien plus que son apparence trempée et désespérée. Elle recula instinctivement, mais il s'approcha doucement. « Vous êtes seule » demanda-t-il d'une voix posée. Elle hésita. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis longtemps, sans jugement, sans dureté. Avant qu'elle ne puisse répondre, il posa son regard sur son ventre. Un silence lourd s'installa. Puis, contre toute attente, il dit quelque chose qui allait bouleverser le cours de sa vie. Quelque chose d'impensable. Mais avant de découvrir ce qu'il va lui proposer, prenez une seconde pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de cette histoire bouleversante Cœur Rouge. Elle sentit son souffle se bloquer, son cœur suspendu à ses lèvres, car ce que cet homme s'apprêtait à dire n'avait rien de normal, rien de prévisible, et pourtant, cela pourrait être sa seule chance. Le silence entre semblait suspendu dans le temps, seulement troublé par le bruit de la pluie qui frappait le sol. La jeune femme fixa cet inconnu, incapable de deviner ses intentions. Tout en elle lui criait de fuir, mais ses jambes refusaient d'obéir. L'homme inclina légèrement la tête, comme s'il pesait soigneusement ses mots. « Je peux vous aider » dit-il enfin. Elle fronça les sourcils, méfiante. « Aider » Ce mot lui paraissait presque étranger maintenant. Ici, personne n'aidait sans attendre quelque chose en retour. « Pourquoi » demanda-t-elle, sa voix brisée mais ferme. Un léger sourire passa sur les lèvres de l'homme, mais ce n'était pas un sourire moqueur. C'était différent, presque sincère, parce que vous en avez besoin, et parce que moi, j'en ai les moyens. Elle observa la voiture derrière lui, luxueuse, imposante, rien à voir avec le monde qu'elle venait de quitter. Cet homme n'était pas quelqu'un d'ordinaire. « Je ne veux pas de pitié, répondit-elle rapidement. Son regard changea alors, devenant plus intense. « Ce n'est pas de la pitié. » Un éclair illumina brièvement le ciel, révélant ses traits avec plus de précision. Il semblait sûr de lui, mais pas arrogant, comme s'il avait l'habitude de prendre des décisions que personne d'autre n'oserait prendre. Il s'approcha encore, réduisant la distance entre eux. « Mon offre est simple, » dit-il calmement. « Vous montez dans cette voiture. Vous laissez ce village derrière vous, et je vous promets que plus personne ne vous traitera jamais comme ils l'ont fait. » Le cœur de la jeune femme s'emballa. C'était tentant, terriblement tentant. Mais quelque chose n'allait pas. « Trop beau pour être vrai, » murmura-t-elle. L'homme la fixa droit dans les yeux. « Alors laissez-moi être honnête avec vous. » Un nouveau silence. Puis il prononça ces mots lentement, comme s'il savait qu'ils allaient tout changer. « Épousez-moi. » Elle resta figée. Le monde autour d'elle sembla disparaître. La pluie, la route, la douleur, tout s'effaça dans un vide absolu. « Quoi » souffla-t-elle, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. « Un mariage » répéta-t-il. « Officiel. Légal. Vous aurez un nom, une protection. Et votre enfant aura un avenir que ce village n'aurait jamais pu lui offrir. » Elle secoua la tête, reculant d'un pas. « Vous ne me connaissez même pas. »« Je sais ce que j'ai besoin de savoir, » répondit-il sans hésitation. Ces mots lui donnèrent des frissons. Qui était-il vraiment? Et pourquoi ferait-il une chose aussi insensée? Son regard descendit une nouvelle fois vers son ventre, puis remonta lentement jusqu'à ses yeux. Et dans ce regard, il y avait quelque chose de troublant, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. « Réfléchissez bien, »
ajouta-t-il, parce que si vous refusez, cette nuit pourrait être très différente pour vous. Un vent froid traversa la route comme un avertissement invisible. Elle regarda la voiture, puis lui, puis l'obscurité derrière elle, ce village qui ne voulait plus d'elle. Son choix allait tout changer. Mais au moment où elle ouvrit la bouche pour répondre, quelque chose surgit de l'ombre derrière la voiture. Une silhouette, immobile, qui semblait les observer depuis le début. La silhouette ne bougeait pas, figée dans l'obscurité. Presque irréelle, elle semblait attendre, observer, juger. Le souffle de la jeune femme se coupa net. Son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Elle fit un pas en arrière, ses yeux rivés sur cette présence inquiétante. Vous avez vu, murmura-t-elle, la voix tremblante. L'homme tourna lentement la tête, sans la moindre précipitation. Contrairement à elle, il ne semblait ni surpris, ni inquiet, comme s'il savait déjà. « Oui, répondit-il simplement. » Ce calme la déstabilisa encore plus. « Qui est-ce » demanda-t-elle, le cœur battant à tout rompre. La silhouette avança alors d'un pas, révélant peu à peu son visage sous la faible lumière des phares. Un homme, grand, vêtu d'un manteau sombre, son expression froide, presque inhumaine. La jeune femme sentit un frisson glacial parcourir son corps. « Un problème » dit l'inconnu élégamment habillé, sans détour. Le ton était sec, maîtrisé, mais lourd de sens. L'homme en manteau s'approcha encore, ses chaussures écrasant les graviers dans un bruit régulier et oppressant. Il ne regardait pas la jeune femme, seulement l'homme riche. « Vous ne deviez pas vous arrêter, dit-il d'une voix basse. Un silence tendu s'installa. La jeune femme comprit alors une chose. Cette rencontre n'était pas un hasard. « Je prends mes propres décisions, répondit calmement l'homme riche. Le regard de l'autre devint plus dur. Pas cette fois. L'atmosphère changea brutalement. L'air semblait plus lourd, plus dangereux. La jeune femme sentit son cœur s'emballer encore plus vite. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle savait qu'elle était au milieu de quelque chose qui la dépassait complètement. « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda-t-elle, presque paniquée. Aucun des deux hommes ne répondit immédiatement. Puis, soudain, l'homme en manteau tourna enfin son regard vers elle. Et ce regard, froid, calculateur, dépourvu de toute humanité. « Elle n'était pas prévue, dit-il lentement. Ces mots firent naître une peur profonde en elle. Pas prévue ? Comme si elle n'était qu'un détail, une erreur. Elle fait partie de mon choix maintenant, répliqua l'homme riche d'un ton plus ferme. Leurs regards s'affrontèrent dans un silence lourd, comme une bataille invisible. Puis, sans prévenir, l'homme en manteau sortit quelque chose de sa poche. Un téléphone. Il appuya sur un bouton et le tendit légèrement vers l'autre homme. « Alors regardez, dit-il. » L'homme riche fronça légèrement les sourcils, puis s'approcha pour voir l'écran. La jeune femme, elle, tenta d'apercevoir, et ce qu'elle vit fit disparaître toute couleur de son visage. C'était une image du village, mais pas comme elle l'avait laissé. Des lumières, des gens rassemblés, et au centre, quelqu'un à genoux, quelqu'un qu'elle reconnaissait. Son souffle se brisa, car cette personne semblait être punie à sa place. Le cœur de la jeune femme sembla s'arrêter. Non, souffla-t-elle, les yeux rivés sur l'écran. La pluie continuait de tomber, mais elle ne la sentait plus. Tout son être était attiré par cette image, par cette scène impossible. Au centre de la place du village, sous une lumière crue, une silhouette était à genoux, entourée par les habitants, immobile, exposée. Elle plissa les yeux, tentant de distinguer clairement le visage. Puis elle comprit. Sa mère, un cri étranglé monta dans sa gorge, mais aucun son ne sortit. Son corps refusa de réagir pendant quelques secondes, comme paralysé par le choc. « Pourquoi » murmura-t-elle enfin, la voix brisée. L'homme en manteau observa sa réaction avec une froide indifférence. « Il cherche un responsable, dit-il simplement. Et puisque vous n'êtes plus là ?» Chaque mot était comme une lame. La jeune femme recula, secouant la tête avec désespoir. Ils n'ont pas le droit, elle n'a rien fait. Mais au fond d'elle, elle savait. Ce village ne cherchait pas la vérité. Il cherchait quelqu'un à blâmer. Et maintenant qu'elle avait disparu, quelqu'un d'autre payait le prix. Ses jambes tremblaient violemment. « Je dois y retourner » dit-elle soudain, paniquée. « Je dois l'aider. » Elle fit un pas en direction de la route, prête à courir malgré la pluie, malgré tout. Mais une main ferme attrapa son bras. Elle se retourna brusquement. C'était lui. Son regard était toujours aussi calme, mais plus dur maintenant. « Si vous retournez là-bas, » dit-il lentement, « vous ne sauverez personne. »« C'est ma mère » cria-t-elle, des larmes se mélangeant à la pluie. « Je ne peux pas l'abandonner. »
Un silence. Puis il relâcha doucement son bras. « Alors regardez encore » dit-il. Hésitante, tremblante, elle fixa de nouveau l'écran du téléphone que tenait l'homme en manteau. L'image avait changé. La foule semblait plus agitée, les visages plus violents, et quelqu'un s'approchait de sa mère avec une corde. Le souffle de la jeune femme se coupa net. « Ils ne feront pas ça » murmura-t-elle, comme pour se convaincre elle-même. Mais personne ne répondit, parce que tous savaient. « Vous n'avez pas le temps » reprit l'homme riche, sa voix plus basse, plus pressante. « Chaque seconde compte maintenant. » Elle leva les yeux vers lui, complètement perdue. « Alors dites-moi quoi faire » supplia-t-elle. Il s'approcha d'elle, suffisamment près pour que sa voix ne soit qu'un murmure entre eux. « Acceptez. » Elle resta figée. « Épousez-moi, montez dans cette voiture, et je vous promets que tout cela s'arrête immédiatement. » Son cœur battait à tout rompre. C'était un choix impossible. Sa liberté contre la vie de sa mère. Ses yeux se remplirent de larmes. « Et si vous mentez » demanda-t-elle dans un souffle. L'homme plongea son regard dans le sien, sans hésitation. « Alors vous n'aurez plus rien à perdre. » Un silence lourd s'abattit. La corde à l'écran se rapprochait. La foule criait, et au moment où la jeune femme ouvrit la bouche pour donner sa réponse, le téléphone s'éteignit brusquement. L'homme en manteau releva les yeux, le visage soudain tendu. « C'est trop tard » dit-il froidement. « Non, non !» Le cri déchira la nuit, plus fort que la pluie, plus fort que tout. La jeune femme se jeta presque sur le téléphone, comme si elle pouvait rallumer l'image par la force de son désespoir. « Rallumez-le, je vous en supplie, rallumez-le !» Ses mains tremblaient violemment, ses doigts glacés cherchant quelque chose à quoi s'accrocher. Mais l'homme en manteau garda l'appareil hors de sa portée, son regard toujours aussi dur. « C'est terminé » répéta-t-il. Ses mots furent comme une chute dans le vide. La jeune femme sentit ses jambes céder. Elle tomba à genoux sur la route mouillée, incapable de respirer correctement. Son esprit refusait d'accepter ce qu'elle venait d'entendre. « Terminé ? Non, ce n'était pas possible. Vous mentez, murmura-t-elle, les yeux vides. Vous mentez, vous voulez juste me faire peur. » Un silence pesant suivit. Puis, lentement, l'homme riche s'accroupit devant elle. Contrairement à l'autre, son regard n'était pas froid, mais il n'était pas rassurant non plus. Il y avait quelque chose de calculé, de profondément réfléchi. « Regardez-moi » dit-il doucement. Elle secoua la tête, incapable. « Regardez-moi » Sa voix était soudain plus ferme. Elle leva finalement les yeux, tremblante, brisée. « Ce que vous avez vu, continua-t-il, ce n'était pas une menace, c'était une conséquence. » Ces mots s'enfonçaient en elle comme des vérités qu'elle ne voulait pas entendre. Ils avaient déjà pris leur décision. Les larmes coulèrent sans retenue maintenant. « Alors, je n'ai plus rien, » murmura-t-elle. Un silence. Puis, contre toute attente, il répondit. « Si ?» Elle fronça légèrement les sourcils. « Perdu, vous avez encore un choix. » Elle secoua la tête avec douleur. « Ma mère, vous avez encore un enfant. » Ces mots frappèrent plus fort que tout le reste. Sa main se posa instinctivement sur son ventre. Son souffle se coupa. « Ce que vous décidez maintenant, continua-t-il, ne changera pas le passé, mais ça décidera de son avenir. » Elle ferma les yeux, submergée. La pluie continuait de tomber, comme si le monde refusait de s'arrêter pour elle. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi vous faites ça ?» Un léger silence s'installa. Puis il se releva lentement. « Parce que votre histoire ne fait que commencer. » Ces mots la troublèrent profondément. Quelque chose n'allait pas. Rien de tout ça n'était normal. L'homme en manteau observa la scène, visiblement agacé. « Nous perdons du temps, » dit-il sèchement. « Elle ne comprend pas encore dans quoi elle est impliquée. » La jeune femme releva brusquement la tête. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais cette fois, aucun des deux ne répondit immédiatement. Le vent se leva, plus fort. La tension devint presque insupportable. Puis l'homme riche se tourna de nouveau vers elle, et son regard avait changé. Plus sérieux, plus sombre. « Si vous montez dans cette voiture, dit-il lentement, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. » Un frisson parcourut son corps. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle faiblement. Un silence. Puis l'homme en manteau répondit à sa place. « Alors vous découvrirez pourquoi vous n'auriez jamais dû croiser notre route. » Le cœur de la jeune femme s'emballa. Ces mots n'étaient pas une menace vide. C'était une promesse. Et au même moment, un nouveau bruit résonna dans la nuit. Des voitures, plusieurs, qui arrivaient rapidement, depuis la direction du village.
Le bruit des moteurs se rapprochait à une vitesse inquiétante, brisant le silence lourd de la nuit. Les phares apparurent au loin, perçant la pluie comme des lames de lumière. Une, puis deux, puis plusieurs voitures. La jeune femme se releva brusquement, le cœur affolé. « Ils arrivent » murmura-t-elle, paniquée. Ses yeux fixaient la route derrière elle, là d'où elle venait. Une peur instinctive montait en elle, brutale, incontrôlable. Elle n'avait pas besoin de voir les visages pour savoir. C'était eux, le village. Ils l'avaient suivi. Je dois partir, dit-elle, reculant encore, prête à fuir dans les champs. Mais cette fois, l'homme riche ne tenta pas de la retenir. Il resta immobile, observant les phares qui se rapprochaient, son visage fermé, presque déterminé, comme s'il attendait ce moment. L'homme en manteau, lui, jeta un regard rapide aux voitures, puis à l'homme riche. « Ils n'étaient pas censés venir ici, dit-il d'un ton sec. « Et pourtant ils sont là, répondit calmement l'autre. La jeune femme tourna la tête entre eux, perdue. « Qu'est-ce que vous avez fait » demanda-t-elle, la voix tremblante. Aucune réponse. Les voitures étaient maintenant proches. Trop proches. Les freins crissèrent violemment sur la route mouillée. Les portières s'ouvrirent dans un enchaînement brutal. Des silhouettes descendirent. Des hommes, certains qu'elle reconnaissait. Le boulanger, le voisin, et au milieu d'eux, le chef du village. Son regard était noir de colère. « La voilà » cria-t-il. Le cri résonna comme une condamnation. La jeune femme recula instinctivement, son souffle s'accélérant. Ses yeux cherchaient une issue, mais il n'y en avait plus. Elle était encerclée. « Tu pensais pouvoir fuir » lança une voix dans la foule. « Après ce que tu as fait ?»« Je n'ai rien fait » cria-t-elle, désespérée. Mais personne n'écoutait. Leur colère était déjà décidée. Le chef du village s'avança, lentement, son regard fixé sur elle, puis il s'arrêta brusquement en voyant l'homme riche. Un silence étrange tomba. La tension changea. « Et vous ? Qui êtes-vous » demanda-t-il, méfiant. L'homme riche ne répondit pas tout de suite. Il fit un pas en avant, puis un autre, sans peur, sans hésitation. « Quelqu'un que vous devriez éviter de déranger, dit-il calmement. Un murmure parcourut le groupe. Le chef du village fronça les sourcils. « Cette fille appartient à ce village, » répliqua-t-il sèchement. « Et elle va revenir avec nous. » La jeune femme sentit son cœur se serrer. Revenir ? Après tout ça ? Impossible. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, l'homme en manteau avança légèrement, se plaçant à côté de l'homme riche. « Elle n'appartient à personne, » dit-il froidement. Les regards s'échangèrent. La pluie tombait toujours, mais personne ne bougeait. Puis, soudain, le chef du village sourit. Un sourire mauvais. « Très bien, » dit-il lentement. « Alors nous allons régler ça autrement. » Il fit un signe discret, et en une fraction de seconde, plusieurs hommes sortirent des objets de leur veste, des bâtons, des chaînes. Le cœur de la jeune femme s'arrêta presque. La situation venait de basculer. Mais ce qui la terrifia encore plus, ce fut la réaction de l'homme riche. Il ne recula pas, il ne parla pas. Au contraire, un léger sourire apparut sur ses lèvres, comme s'il attendait exactement ça. Le sourire de l'homme riche ne dura qu'un instant, mais il changea tout. La jeune femme le fixa, troublée. Dans cette situation, face à des hommes armés, entourés, sous la pluie battante, personne ne souriait. Personne, sauf lui. Reculez, murmura-t-il doucement, sans même la regarder. Elle hésita une seconde, puis obéit instinctivement, reculant de quelques pas derrière lui. Son cœur battait si fort qu'elle en avait presque mal. Le chef du village, lui, n'avait pas bougé. « Vous pensez vraiment pouvoir nous arrêter » lança-t-il avec mépris. L'homme riche ne répondit pas immédiatement. Il ajusta simplement la manche de sa veste, un geste calme, presque élégant, comme si tout cela n'était qu'un détail insignifiant. Puis il leva légèrement la main, et tout bascula. Des portières claquèrent derrière eux, pas celles des voitures du village. D'autres, plus discrètes, plus rapides, avant même que la jeune femme ne comprenne ce qui se passait, plusieurs hommes apparurent autour de la voiture noire. Silencieux, coordonnés, vêtus de noir, leur présence était différente. Pas chaotique comme celle du village, mais précise, maîtrisée, dangereuse. Le chef du village recula d'un pas, surpris malgré lui. « Qu'est-ce que » Il n'eut pas le temps de finir. Un des hommes en noir s'avança, se plaçant légèrement devant l'homme riche, comme une barrière vivante. « Je vous conseille de partir, » dit-il d'une voix basse, mais ferme. Un silence lourd tomba. Les hommes du village échangèrent des regards. Leur assurance venait de vaciller. Mais la colère, elle,
était toujours là. « On n'a pas peur de vos costumes », cria quelqu'un dans la foule. Une chaîne fut levée. Un pas de plus. Et en une fraction de seconde, tout explosa. Un mouvement rapide. Un choc. Un cri. La jeune femme sursauta, reculant encore, incapable de suivre ce qui se passait. Les hommes en noir se déplaçaient avec une précision terrifiante, neutralisant chaque attaque avant même qu'elle ne prenne forme. Ce n'était pas une bagarre. C'était une démonstration. En quelques instants, les bâtons tombèrent au sol. Les chaînes glissèrent des mains tremblantes. Les hommes du village, un à un, furent repoussés, maîtrisés, immobilisés sans violence excessive, mais avec une efficacité glaciale. Le chef du village resta figé, incapable de comprendre comment la situation lui avait échappé si vite. La pluie semblait ralentir autour d'eux. Le temps lui-même paraissait suspendu. La jeune femme, elle, ne quittait pas l'homme riche des yeux. Qui était-il? Quel genre d'homme pouvait provoquer? Ça, comme s'il avait senti son regard, il tourna légèrement la tête vers elle. Et pour la première fois, son expression n'était ni calme, ni froide, mais sérieuse, presque grave. « C'est votre dernière chance », dit-il lentement. Ces mots traversèrent le chaos comme une vérité absolue. Après ça, il n'y aura plus de retour possible. Derrière eux, les hommes du village reculaient déjà, certains aidant les autres à se relever, d'autres fuyant simplement, brisés dans leur orgueil. Mais le chef du village, lui, resta. Son regard passa de la jeune femme à l'homme riche. Puis il dit quelque chose qui fit glacer le sang de la jeune femme. « Tu crois vraiment qu'elle est la seule à payer pour ses erreurs ?» Un silence. Puis il ajouta, avec un sourire sombre, « Tu devrais peut-être lui dire qui tu es vraiment. » Le cœur de la jeune femme s'arrêta presque. Ses yeux se tournèrent lentement vers l'homme riche. Et dans ce regard, une peur nouvelle venait de naître, parce que pour la première fois, elle doutait de lui. Le silence qui suivit ces mots sembla plus lourd que toute la violence précédente. La pluie tombait toujours, mais plus personne ne bougeait. Même les hommes en noir restaient immobiles, comme figés dans l'attente. La jeune femme fixa l'homme riche, son cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce qu'il veut dire ?» murmura-t-elle. L'homme ne répondit pas immédiatement. Son regard restait posé sur le chef du village, calme, mais quelque chose avait changé. Une tension invisible venait de s'installer. « Partez !» dit-il finalement, d'une voix froide, sans détourner les yeux. Le chef du village eut un léger rire. « Pourquoi? Tu as peur qu'elle sache ?» Ces mots frappèrent la jeune femme de plein fouet. « Qu'est-ce que je dois savoir ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Son regard passait de l'un à l'autre, cherchant une vérité qui semblait lui échapper depuis le début. L'homme en manteau fit un pas en avant. « Ça suffit ?» dit-il sèchement. Mais le chef du village ne s'arrêta pas. Au contraire, il s'approcha légèrement, malgré la présence des hommes en noir. « Tu crois vraiment pouvoir lui cacher ça ?» continua-t-il, un sourire amer aux lèvres. Après tout, elle a le droit de savoir pourquoi elle a été choisie. « Choisie !» Ce mot résonna dans l'esprit de la jeune femme. « Choisie ?» répéta-t-elle, presque dans un souffle. Ses yeux se tournèrent lentement vers l'homme riche. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, plus sérieusement cette fois. « Depuis le début, vous ne me dites pas tout. » Un silence. L'eau, pesant. Puis, enfin, il la regarda, et dans ses yeux, il n'y avait plus cette distance froide, mais une vérité qu'il ne pouvait plus éviter. Parce que cet enfant, commença-t-il? Le cœur de la jeune femme s'accéléra brutalement. N'est pas un hasard. Son souffle se coupa. Je ne comprends pas. L'homme en manteau ferma les yeux un instant, comme s'il savait que tout venait de basculer. Mais l'homme riche continua. Ce qui vous arrive, votre rejet, votre fuite, dit-il lentement, tout cela a été déclenché. Le monde sembla vaciller autour d'elle. Par qui? Murmura-t-elle, déjà terrifiée par la réponse. Le chef du village laissa échapper un petit rire sombre. Par lui, dit-il en désignant l'homme riche. Le silence explosa dans sa tête. Non, souffla-t-elle. Ses yeux s'écarquillèrent, cherchant une négation, un mensonge, n'importe quoi. Mais l'homme ne détourna pas le regard. Il ne nia pas. Pourquoi? Demanda-t-elle, la voix brisée. Chaque battement de son cœur devenait douloureux. Pourquoi moi? Pourquoi mon enfant? Un éclair illumina le ciel, révélant son visage trempé de larmes. Et dans cette lumière, l'homme riche parla enfin. Parce que cet enfant est la clé de quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Un frisson glacial parcourut tout son corps. Quelle clé? Mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit sec retentit. Un coup de feu. Le corps de l'homme en manteau se figea une seconde,
puis vacilla. La jeune femme hurla, et alors qu'il tombait lentement au sol, son regard croisa celui de l'homme riche une dernière fois, comme s'il savait déjà que ce moment n'était que le début du chaos. Le coup de feu résonna encore dans l'air, comme un écho interminable. Le temps sembla ralentir. La jeune femme fixa l'homme en manteau qui tombait, son corps s'effondrant lourdement sur le sol détrempé. Son souffle se coupa, ses oreilles bourdonnaient, incapables de distinguer autre chose que ce silence assourdissant après la détonation. « Non !» cria-t-elle, sa voix brisée par la peur. Les hommes en noir réagirent immédiatement. En une fraction de seconde, ils se dispersèrent, formant un cercle de protection autour de l'homme riche. Certains sortirent des armes, d'autres scrutaient l'obscurité. « Position. Trouvez le tireur », ordonna l'un d'eux. Mais d'où venait le tir? La pluie rendait tout flou. Les ombres dansaient. Impossible de voir clairement. La jeune femme, tremblante, recula jusqu'à heurter la voiture derrière elle. Ses mains glacées cherchaient un appui, son regard figé sur le corps au sol. « Il est mort » murmura-t-elle, incapable de détourner les yeux. L'homme riche ne répondit pas tout de suite. Il s'était déjà approché. S'agenouillant près du corps, il posa 2 doigts contre le cou de l'homme en manteau. Un court silence passa. Puis il retira lentement sa main. Son visage devint plus dur. « Non, dit-il froidement. Pas encore. » Un mince filet de sang se mélangeait à l'eau de pluie, s'écoulant sur le sol. L'homme en manteau respirait à peine, mais il respirait. « Qui a fait ça ?» cria la jeune femme, paniquée. Comme pour répondre à sa question, un bruit se fit entendre derrière eux. Un pas, puis un autre. Tous les regards se tournèrent dans la même direction. Une silhouette apparut lentement dans l'obscurité, avançant sans se cacher. Contrairement aux hommes du village, celle-ci ne semblait ni paniquée, ni désorganisée. Au contraire, chaque pas était maîtrisé, volontaire. La jeune femme sentit un frisson glacial parcourir son dos. « Encore un de vos hommes ?» lança le chef du village, lui-même surpris. Mais personne ne répondit. Même les hommes en noir semblaient tendus, prêts à réagir. La silhouette s'arrêta enfin, à la limite de la lumière des phares. Puis, elle leva lentement les mains, pas en signe de reddition, mais pour montrer quelque chose. Une arme, encore fumante. Le cœur de la jeune femme manqua un battement. « C'est lui », murmura-t-elle. Mais ce qui la terrifia encore plus, ce ne fut pas l'arme, ce fut le visage. Quand la lumière révéla enfin ses traits, son souffle se coupa net. « Impossible » souffla-t-elle. Elle le connaissait. Elle connaissait ce visage. Mais ce n'était pas possible. Pas après ce qui s'était passé. Pas après ce qu'on lui avait dit. Ses jambes tremblèrent violemment. Tu es censé être mort. » Un silence glacé tomba. La silhouette esquissa un léger sourire. Un sourire dérangeant. Puis il parla. « C'est ce qu'ils t'ont fait croire. » Le monde bascula une nouvelle fois. Le regard de la jeune femme se tourna lentement vers l'homme riche, cherchant une explication. Mais cette fois, même lui semblait surpris. Le silence devint insupportable. Même la pluie semblait s'être effacée, comme si le monde retenait son souffle face à cette révélation. La jeune femme fixait cette silhouette, le cœur au bord de l'explosion. Chaque souvenir remontait à la surface, chaque douleur, chaque absence. « Non » murmura-t-elle, reculant lentement. « Je t'ai vu, on m'a dit que tu étais mort. » Ses yeux tremblaient, incapables d'accepter ce qu'elle voyait. L'homme fit encore un pas en avant, l'arme toujours dans sa main, mais pointée vers le sol désormais. « On t'a menti » dit-il calmement. Sa voix, c'était bien la sienne. Aucune erreur possible. Le souffle de la jeune femme se brisa. « Pourquoi » demanda-t-elle, les larmes coulant sans qu'elle puisse les retenir. « Pourquoi tu ferais ça ?» Un silence. Puis son regard changea. Plus froid, plus dur, parce que je n'avais pas le choix. Ces mots frappèrent comme une gifle. « Tu avais toujours le choix » cria-t-elle, la douleur éclatant enfin. « Tu m'as laissé seul. Tu m'as laissé affronter tout ça. » Sa voix se brisa complètement. Sa main se posa sur son ventre. « Tu nous as abandonnés. » L'homme baissa légèrement les yeux, mais ce n'était pas de la honte. C'était autre chose, quelque chose de plus sombre. Cet enfant, commença-t-il. Le cœur de la jeune femme s'arrêta presque. « Ne dis rien sur lui » cria-t-elle immédiatement. Mais il continua. « Cet enfant n'est pas seulement le tien. » Un frisson glacé parcourut tout son corps. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Son regard glissa lentement vers l'homme riche, puis revint vers elle, et dans ce regard, il y avait une vérité terrible. Il est lié à eux. Le monde sembla s'effondrer sous ses pieds. « Non » murmura-t-elle,
secouant la tête. « C'est impossible. » Mais l'homme riche s'avança enfin, son calme revenu, mais son regard plus sombre que jamais. Il dit la vérité. Ces mots furent le coup final. Elle resta figée, incapable de respirer. Depuis le début, continua l'homme riche, lentement, vous êtes au centre de quelque chose qui vous dépasse. Ses jambes cédèrent de nouveau, mais cette fois, personne ne la retint. Alors tout ça, murmura-t-elle, le village, ma mère, toi? Elle regarda l'homme qui se tenait face à elle. C'était quoi? Un jeu? Un plan? Un piège? Le silence répondit à sa place. Puis, soudain, l'homme blessé au sol toussa violemment. Tous les regards se tournèrent vers lui. Du sang aux lèvres, mais vivant. Et dans un effort presque surhumain, il attrapa la manche de l'homme riche. « Il est trop tard » murmura-t-il faiblement. Un frisson parcourut l'air. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda l'homme riche, pour la première fois, avec une vraie tension dans la voix. L'homme en manteau leva difficilement la tête. Son regard se posa sur la jeune femme, puis sur son ventre, et dans un dernier souffle, il dit « Il s'arrête maintenant !» Un silence de mort s'abattit, puis un bruit, profond, lointain, comme un grondement. La terre sembla vibrer légèrement sous leurs pieds. La jeune femme releva lentement la tête, terrifiée. C'était quoi ça? Personne ne répondit, mais tous savaient. Quelque chose venait de commencer, et cette fois, il n'y avait plus aucun moyen de l'arrêter. Le grondement devint plus intense. Pas un simple bruit, mais une vibration profonde, presque organique, comme si la terre elle-même respirait sous leurs pieds. La jeune femme porta instinctivement ses mains à son ventre, prise d'un vertige soudain. Une chaleur étrange s'y diffusait, pulsante, vivante. « Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-elle, paniquée. Les hommes en noir échangèrent des regards tendus. Même semblait dépassé. L'homme riche, lui, leva lentement les yeux vers l'horizon. Son visage, habituellement impassible, trahissait pour la première fois une inquiétude réelle. « Ils sont déjà là » dit-il à voix basse. « Qui » cria-t-elle. Mais il ne répondit pas. Le sol vibra de nouveau, plus fort cette fois. Des petites pierres se mirent à trembler, roulant légèrement sur l'asphalte mouillé. La pluie semblait changer, devenant plus fine, presque irréelle. Puis, un silence brutal, total, comme si tout venait de s'arrêter. Même le vent, même la pluie, plus rien. La jeune femme retint son souffle, le cœur battant à tout rompre. Et soudain, une lumière, au loin, faible d'abord, puis de plus en plus intense. Elle apparut au-dessus des champs, flottante, irréelle, comme suspendue dans les airs. Une lueur blanche, presque pure, mais dérangeante. « C'est impossible » murmura un des hommes en noir. La lumière pulsa, une fois, puis deux, et à chaque pulsation, la jeune femme ressentait une douleur sourde dans son ventre. Elle tomba à genoux, un cri étouffé s'échappant de ses lèvres. « Ça fait mal » L'homme riche se précipita vers elle, s'agenouillant à ses côtés. « Respirez, dit-il fermement. Restez avec moi. » Mais elle secouait la tête, incapable de contrôler ce qui se passait. « Qu'est-ce que vous m'avez fait » cria-t-elle, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas moi, répondit-il, plus dur cette fois. C'est lui. » Son regard se tourna vers l'homme armé, celui qui était censé être mort, qui maintenant avançait lentement, sans peur, vers la lumière. « Tu n'aurais jamais dû tirer, dit l'homme riche, se relevant brusquement. L'autre esquissa un sourire. « Je n'ai fait qu'accélérer les choses. » Le cœur de la jeune femme se serra. Accélérer quoi? Mais personne ne lui répondit. La lumière devint soudain aveuglante. Tous durent détourner les yeux. Un souffle puissant balaya la route, forçant les hommes en noir à reculer. Même l'homme riche vacilla légèrement. Puis, une forme apparut dans la lumière. Floue, indistincte, mais immense. La jeune femme leva les yeux malgré la douleur, malgré la peur. Et ce qu'elle vit n'avait rien d'humain. Son souffle se coupa net. « C'est ça » murmura-t-elle, incapable de comprendre. La silhouette dans la lumière bougea lentement, comme si elle les observait tous. Puis, elle s'arrêta, et sans un bruit, sans un geste visible, la douleur dans le ventre de la jeune femme disparut brusquement, remplacée par autre chose. Une sensation, étrange, puissante, vivante. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa respiration devint saccadée. « Non » souffla-t-elle. Sa main trembla sur son ventre. Quelque chose venait de répondre. De l'intérieur, le silence qui suivit fut plus puissant que n'importe quel cri. La jeune femme resta figée,
une main sur son ventre, les yeux remplis d'une terreur mêlée d'incompréhension. Mais au fond de cette peur, quelque chose changeait. Quelque chose s'éveillait. La lumière au loin pulsa une dernière fois, puis s'éteignit brusquement, plongeant la scène dans une obscurité totale. Le vent reprit. La pluie revint, comme si rien ne s'était passé. Mais tout avait changé. Un calme étrange envahit son corps. Sa respiration ralentit. Et dans ce silence intérieur, elle comprit. Pas avec des mots, pas avec des explications, mais avec une certitude. Cet enfant n'était pas une erreur. Il n'était pas une honte. Il n'était pas une faiblesse. Il était une force que personne ici ne pouvait contrôler, ni même comprendre. Elle releva lentement la tête. Ses larmes avaient cessé. Son regard n'était plus le même. Elle regarda l'homme riche, puis celui qui était revenu d'entre les morts, puis les hommes en noir. Tous la fixaient, mais cette fois, ce n'était plus elle qui était perdue. C'était eux. Vous aviez peur de lui, dit-elle doucement. Sa voix était différente, plus calme, plus profonde. Elle se releva lentement, malgré la fatigue, malgré tout ce qu'elle venait de traverser. Vous avez manipulé ma vie, détruit ma famille, joué avec mon destin. Un silence pesant s'installa. Personne n'osa parler, mais vous avez fait une erreur. Elle posa sa main sur son ventre, avec une douceur nouvelle. Vous avez cru que j'étais faible. Le vent souffla plus fort autour d'eux, comme une réponse invisible. L'homme riche fronça légèrement les sourcils. Pour la première fois, il ne contrôlait plus la situation. Ce que vous avez réveillé, continua-t-elle, son regard brillant d'une détermination inattendue. Vous ne pourrez pas l'arrêter. Un frisson parcourut l'air. Même celui qui tenait encore l'arme recula légèrement, comme si quelque chose en elle dépassait tout ce qu'ils avaient prévu. Elle inspira profondément. Puis, lentement, elle recula, pas par peur, mais par choix. Je ne vous appartiens pas. Ces mots résonnèrent comme une vérité absolue. Elle jeta un dernier regard vers la route, vers ce village qu'il avait rejeté, puis vers ces hommes qui pensaient la contrôler, et enfin vers l'inconnu. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Pas de joie, pas de folie, mais de décision. Puis, elle se détourna et commença à marcher, seule, mais plus jamais faible. Derrière elle, personne ne bougea, parce qu'au fond, ils venaient tous de comprendre la même chose. Ce n'était pas la fin de son histoire. C'était le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose que même n'avait pas prévu. Et dans l'obscurité, alors qu'elle disparaissait peu à peu, un dernier murmure sembla traverser le vent, comme une promesse ou un avertissement. Le monde ne serait plus jamais le même.